Au lendemain du dernier conflit mondial, la population européenne, notamment de l'Europe de l'Ouest, avait faim. Le recours aux pesticides, aux engrais de synthèse a permis en l'espace de 40 ans de passer de la disette à la gestion des excédents. C'était un soulagement pour la population, c'était un soulagement aussi pour les paysans et les paysannes qui réussissaient leur récolte. Malheureusement, on a sous-estimé, totalement sous-estimé le revers de la médaille. C'est la pollution des eaux, de par l'apport diversifié de différents toxiques. C'est aussi l'intoxication des sols. Il faut rappeler ici que les sols, c'est une matière vivante et que 95% de notre alimentation dépend de la fertilité naturelle des sols, dépend bien sûr aussi du savoir-faire des paysans. Et pour cette transition inévitable vers une agriculture qui va abandonner progressivement les pesticides de synthèse, il faudrait s'inspirer de la forêt. La forêt en Suisse, depuis 1 siècle et demi, elle est jardinée. Il y a une loi très contraignante qui vise déjà à l'époque, qui visait à l'époque la durabilité. Et aujourd'hui, sans pesticides, sans engrais, on a un potentiel forestier qui est extrêmement bien développé, un potentiel fort. Une agriculture aussi plus écologique, c'est plus de main-d'œuvre, parce que progressivement, on remplace la chimie par le savoir-faire des paysannes et des paysans. Il faudra plus de monde pour offrir une nourriture de qualité et des sols préservés dans leur fertilité. C'est donc des emplois en plus. C'est important par rapport aussi à la problématique du chômage et il nous faudra des paysannes et des paysans en nombre équitablement rémunérés et bien formés pour assurer durablement l'alimentation de demain. Pour que demain les terres nourricières de ce pays garantissent une alimentation de qualité et des sols fertiles, je voterai oui à cette initiative.